Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont votre journée commence? Vous vous réveillez précipitamment, flou, en répondant aux messages et en vous laissant emporter par votre routine trépidante, ou profitez-vous des petites heures du matin pour vraiment vous préparer au succès? Imaginez ceci, vous vous réveillez, décrochez votre téléphone portable et commencez à être bombardé de notifications, de mails, de réseaux sociaux. Est-ce ainsi que vous commencez votre journée? Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous suivez ce chemin chaque jour. Qu'est-ce que cela fait à votre productivité? Qu'est-ce que cela fait à vos finances? Et pire encore, que peut-il arriver à vos objectifs financiers si vous continuez à vous laisser emporter par la cohue et le chaos de la matinée, sans plan d'action clair? Je vais vous raconter une histoire. Marcos, un homme d'affaires qui a atteint sa liberté financière, ne se réveille pas avec son téléphone portable à la main. Il sait que la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent toujours au même endroit réside dans les petites décisions que nous prenons au réveil. Il a un secret, une routine matinale qui est le véritable carburant de ses résultats. Et je peux vous le garantir, lorsqu'il a commencé à suivre ses habitudes, tout a changé pour lui. Maintenant, je vous demande, et vous? Êtes-vous prêt à faire la paix avec vos matinées et à utiliser ce temps à votre avantage? Si tel est le cas, je vais vous montrer exactement comment commencer à construire cette routine qui transformera votre corps, votre esprit et, bien sûr, vos finances. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche car ce contenu vous donnera les outils nécessaires pour prendre le contrôle de votre journée et faire les premiers pas vers la réussite financière. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Devons-nous faire cela? 1. L'importance du matin. Imaginez le scénario suivant, vous vous réveillez, l'alarme sonne, mais au lieu de sauter du lit avec énergie, vous décrochez votre téléphone portable. La première chose à faire est d'ouvrir les réseaux sociaux, de vérifier ce qui s'est passé pendant la nuit ou de consulter vos emails. En quelques minutes, 20, 30 minutes se sont écoulées et vous avez à peine remarqué à quel point le temps passait. Lorsque vous faites cela, vous commencez la journée distrait, désorganisé et sans direction claire. Maintenant, imaginez à quel point ce serait différent si vous commenciez la matinée de manière totalement concentrée, avec l'objectif clair d'optimiser chaque minute. Et si je vous disais que ce simple ajustement pourrait avoir un impact direct sur votre vie financière et sur la façon dont vous gérez votre argent? Les personnes qui réussissent, en particulier dans le monde financier, savent que c'est au début de la journée que tout commence. Chaque action au réveil définit la façon dont votre corps, votre esprit et même vos finances vont réagir dans les heures qui suivent. Imaginez maintenant qu'au lieu de perdre du temps à parcourir votre téléphone portable, vous vous réveillez et vous consacrez à quelque chose qui fait vraiment une différence dans votre avenir financier. Vous vous demandez peut-être, mais quel impact le matin peut-il avoir sur ma vie financière? C'est simple, c'est en début de journée que vous avez la chance de définir vos intentions, d'organiser ce qui est important et de structurer un plan qui augmente vos chances d'atteindre vos objectifs financiers. Pour de nombreuses personnes, la réussite financière est une question de discipline et de clarté. Et tout commence par la façon dont vous commencez votre journée. Le matin est le seul moment de la journée où vous pouvez établir, sans pression extérieure, quelle sera votre priorité. C'est là qu'intervient la magie d'une bonne planification, vous commencez par des décisions stratégiques, dès votre réveil. Que allez-vous faire en premier? Quelles sont les tâches qui auront vraiment un impact sur votre poche? Si vous parvenez à maîtriser ce moment, vous pouvez être sûr que votre performance tout au long de la journée sera beaucoup plus productive. Mais regardons de plus près comment les grands noms du monde financier commencent leur journée. Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk ont tous quelque chose en commun, une routine matinale qui les prépare mentalement à prendre des décisions qui ont un impact sur leurs entreprises, leurs investissements et, bien sûr, leur richesse. Ils savent qu'une matinée bien structurée peut faire la différence entre saisir une opportunité ou la laisser passer. Avez-vous déjà pensé que la prochaine grande étape financière de votre vie dépend peut-être de ce que vous faites tôt le matin? Si vous commencez la journée avec concentration, avec clarté sur vos objectifs et avec énergie pour relever les défis, vous serez plus à même de prendre des décisions intelligentes, que ce soit dans votre travail ou sur le marché financier.
La chose la plus intéressante dans tout cela est que la matinée a non seulement le potentiel d'influencer votre humeur, mais aussi la façon dont vous percevez l'argent. Les personnes qui profitent bien du début de la journée sont souvent plus préparées à saisir les opportunités financières, que ce soit lorsqu'elles réalisent des investissements, négocient un contrat ou même font des choix de consommation plus intelligents. En adoptant une routine qui donne la priorité à vos finances dès votre réveil, vous commencez à cultiver des habitudes qui, au fil du temps, peuvent avoir un impact profond sur votre avenir financier. Alors, la prochaine fois que votre réveil sonnera, essayez d'imaginer que vous vous préparez pour une journée qui pourrait être décisive pour atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas, chaque minute que vous gagnez tôt est une opportunité en or de franchir une nouvelle étape vers votre liberté financière. 2. La routine de Marcos, un exemple de réussite. Marcos n'est pas du genre à se réveiller précipitamment, les yeux encore mi-clos, pour ensuite sauter sur son téléphone portable pour consulter ses emails ou ses messages sur les réseaux sociaux. Pour lui, ce type de comportement est une perte de temps et il sait que, pour atteindre ses objectifs financiers, tout commence tôt le matin. Marcos ne permet pas aux distractions matinales de définir le rythme de sa journée, il sait que, lorsqu'il se réveille, ce qu'il fait tôt le matin peut faire la différence entre une journée productive et une journée perdue. Lorsque l'alarme se déclenche, il n'éteint pas la lumière et clique sur le bouton snooze. Au lieu de cela, il s'assied fermement sur le lit, les yeux toujours endormis, mais son esprit commençant déjà à se réveiller. Il se réveille déjà avec un but, sachant que les premières décisions de la journée auront un impact sur tous les moments à venir. L'esprit concentré, Marcos se lève avec énergie, ne se laissant pas attirer par le confort du lit, ni par la tentation de parcourir les réseaux sociaux pour lui prendre son temps. Il comprend déjà que pour réussir financièrement et atteindre les grands objectifs qu'il s'est fixés pour sa vie, il doit prendre le contrôle de la matinée. Votre routine matinale est conçue pour créer un début de journée qui encourage un état d'esprit positif et productif, qui vous prépare à affronter les défis de la journée avec confiance et clarté. Il sait que la façon dont il commence la journée dictera le rythme et l'énergie avec lesquels il affrontera les tâches les plus difficiles qui se présenteront au cours du voyage. Pour lui, le matin est un moment sacré pour nourrir l'esprit, le corps et l'esprit. Marcos suit donc un rituel structuré qui comprend 3 pratiques fondamentales, la méditation, l'exercice physique et l'écriture dans le journal. Chacune de ces pratiques a un rôle spécifique, mais elles sont toutes interconnectées, formant un cycle qui renforce non seulement votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Avec la méditation, il prépare son esprit à prendre des décisions stratégiques tout au long de la journée. Avec l'exercice, il réveille votre corps et renouvelle votre énergie. Et en écrivant dans son journal, il organise ses pensées, réfléchit aux événements de la veille et fait le lien avec ses objectifs et ses intentions pour l'avenir. Ces activités sont comme des piliers qui soutiennent votre productivité et votre capacité à prendre des décisions financières efficaces. Pour Marcos, il ne s'agit pas de suivre une tendance ou de faire quelque chose simplement parce que tout le monde le fait. Il comprend que ces habitudes sont des investissements à long terme dans votre réussite financière. Il sait que pour gérer judicieusement ses finances et croître de manière durable, il doit être en phase avec lui-même, comprendre ses propres émotions et être clair sur ce qu'il veut accomplir. Ces moments de réflexion et d'action le matin vous aident non seulement à vous sentir bien, mais aussi à prendre des décisions plus stratégiques et conscientes tout au long de la journée. Marcos comprend que sans une bonne préparation matinale, des opportunités financières peuvent être manquées et des décisions peuvent être prises à la hâte ou de manière incorrecte. Ainsi, il consacre ce temps à sa santé mentale et physique, car il sait que la qualité de sa vie financière dépend, dans une large mesure, de sa capacité à rester concentré, clair et calme, même au milieu des difficultés et des incertitudes qui surgissent tout au long de la journée. Pour lui, investir ce temps chaque matin n'est pas seulement une question de productivité, mais de s'assurer qu'il est toujours en phase avec ses objectifs et en mesure d'atteindre le succès qu'il désire. 3. Méditation et visualisation, la clé de meilleures décisions financières. Une fois sorti du lit, Marcos consacre un temps précieux à la pratique de la méditation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir et à essayer de ne penser à rien. Pour Marcos,
la méditation est une pratique profonde de connaissance de soi et de préparation mentale aux défis auxquels il sera confronté tout au long de la journée, notamment en ce qui concerne les décisions financières. Il choisit un coin tranquille de la maison, loin des distractions quotidiennes. La douce lumière de l'aube pénètre par la fenêtre, créant l'atmosphère parfaite pour ce qu'il considère comme l'un des moments les plus importants de sa routine matinale. Les yeux fermés, il commence à se concentrer sur sa respiration, inspirant profondément et sentant l'air remplir ses poumons. Chaque respiration nous rappelle qu'il contrôle votre esprit et vos actions. Pendant la méditation, Marcos recherche non seulement le calme, mais utilise ce temps pour renforcer sa concentration et sa clarté mentale. Il vous permet de réfléchir à vos objectifs financiers, aux choix que vous devez faire et à l'impact de vos décisions d'aujourd'hui sur votre avenir. Il s'imagine surmonter les obstacles, affronter les défis financiers avec confiance et prendre des décisions qui le rapprochent de ses objectifs. Cette pratique n'est pas un exercice de rêverie, mais un outil puissant pour aligner vos pensées et vos émotions sur vos objectifs à long terme. Marcos utilise la visualisation comme une extension naturelle de la méditation. Il visualise, de manière aussi détaillée que possible, les prochaines étapes de votre parcours financier. Il voit la réalisation de ses objectifs, qu'il s'agisse de signer un contrat important, d'attirer de nouveaux investisseurs ou de lancer un nouveau produit qui générera des bénéfices importants. Il imagine les réactions de son entourage, l'impact de ses décisions et le sentiment de sécurité et de confiance qui accompagne la réalisation d'un grand objectif. La visualisation du succès est un outil extrêmement puissant dans le processus de prise de décision. Pour Marcos, visualiser mentalement le succès le prépare à faire face à la pression des grandes décisions financières. Il commence la journée avec la certitude qu'il sait où il va et ce qu'il doit faire pour y arriver. Ce faisant, il se sent non seulement plus motivé, mais également mieux préparé à agir de manière stratégique lorsque des opportunités ou des défis financiers se présentent. En plus d'aider à la concentration et à la clarté, la visualisation est également essentielle pour renforcer la confiance en soi de Marcos. Il sait que pour réussir financièrement, il doit prendre des décisions audacieuses mais rationnelles. S'il a visualisé le succès à maintes reprises, cela élimine tout sentiment d'insécurité ou de doute lorsqu'il est confronté à une situation qui demande du courage, comme investir une grosse somme d'argent ou démarrer une nouvelle entreprise. Il se voit déjà surmonter ce défi avant même de l'affronter, et cela fait toute la différence. Cette habitude sert également à entraîner votre esprit à reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent. Marcos sait que, tout au long de son parcours financier, différentes possibilités apparaîtront toujours, mais qu'elles ne seront pas toutes viables. Votre pratique de méditation et de visualisation vous aide à affiner votre capacité à faire la distinction entre ce qui vaut vraiment la peine et ce qui devrait être rejeté. Grâce à cette clarté, il est capable de prendre des décisions plus rapides et plus précises, en profitant des meilleures opportunités et en évitant les pièges financiers. Pour Marcos, chaque matin est l'occasion de réinitialiser son état d'esprit et ses intentions. Il croit qu'en se concentrant sur ce qu'il veut accomplir et en se visualisant en train d'atteindre ses objectifs, il crée une carte mentale qui le guidera tout au long de la journée. Cela vous aide non seulement à définir vos priorités financières, mais également à rester motivé même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Il comprend déjà que, dans le monde financier, les décisions prises dans le feu de l'action peuvent être risquées, surtout si elles sont motivées par des émotions de peur, d'avidité ou de précipitation. Par conséquent, la méditation et la visualisation matinale vous aident à contrôler totalement vos émotions. Avec un esprit calme et concentré, il peut envisager les situations avec une perspective plus rationnelle et prendre des décisions financières qui non seulement ont du sens à court terme, mais qui le rapprochent également de ses objectifs à long terme. Au fond, Marcos sait que la véritable richesse ne vient pas seulement du fait de gagner de l'argent rapidement ou de profiter de chaque opportunité qui se présente. La vraie richesse vient du fait d'être capable de prendre des décisions judicieuses, de contrôler votre vie et vos finances et d'aligner vos désirs et vos objectifs avec une vision claire de ce que vous voulez vraiment réaliser. C'est le pouvoir de la méditation et de la visualisation dans votre routine matinale, un outil pour préparer votre esprit à une réussite financière durable. 4. L'exercice physique, carburant pour le corps et l'esprit sur le chemin de la réussite.
Après la méditation et la visualisation, Marcos passe à la partie la plus dynamique de sa routine matinale, l'exercice physique. Il ne considère pas l'activité physique comme distincte de sa quête de réussite financière, mais plutôt comme une extension directe de son état d'esprit et de sa stratégie. Pour Marcos, la santé physique est aussi importante que la santé mentale lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Juste après avoir terminé la méditation, Marcos s'habille avec des vêtements confortables et se dirige vers l'espace qu'il a préparé chez lui pour les exercices, un espace calme où il peut se concentrer pleinement sur ce qu'il fait. Il choisit un entraînement léger mais efficace, axé sur des exercices d'étirement, de respiration et de renforcement tels que des redressements assis et des pompes. Il s'agit d'environ 15 à 20 minutes d'activité, mais Marcos sait que l'impact de cette période va bien au-delà de la simple amélioration de sa condition physique. Il comprend maintenant que l'exercice ne consiste pas seulement à gagner de la force ou à perdre du poids, mais qu'il constitue également un moyen de maintenir l'équilibre et la clarté, deux éléments essentiels pour faire des choix financiers judicieux. Lorsque Marcos commence à bouger, il sent son corps se réchauffer et son esprit devenir plus alerte. Grâce à une respiration profonde et à un mouvement constant, il commence à relâcher les tensions du corps et de l'esprit. L'exercice physique, pour lui, est un moyen d'évacuer le stress et de mettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque étirement vous aide à vous reconnecter à vous-même et à vous sentir plus énergique et préparé pour les défis de la journée. Cela améliore non seulement votre disposition, mais augmente également votre confiance pour faire face à des décisions financières difficiles qui nécessitent du courage et de la rapidité. De plus, l'exercice physique aide Marcos à établir un lien vital entre le corps et l'esprit. Il sait que la finance n'est pas seulement une question de chiffres et de feuilles de calcul, mais aussi d'avoir l'énergie nécessaire pour agir et la clarté mentale nécessaire pour prendre les bonnes décisions. L'exercice matinal augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui améliore votre capacité à vous concentrer et à résoudre des problèmes. Ceci est particulièrement important pour quelqu'un comme Marcos, qui prend chaque jour des décisions financières complexes qui nécessitent concentration et précision. Marcos comprend que pour réussir financièrement, il doit être en bonne santé physique. Il se souvient des nombreuses fois où un manque d'énergie ou une sensation de fatigue l'empêchait d'être productif. L'exercice matinal vous permet non seulement de rester en forme, mais c'est aussi un moyen de vous assurer que votre corps est prêt à affronter les tâches exigeantes d'une journée de travail, qu'il s'agisse de négociations, de réunions ou de décisions d'investissement. Lorsqu'il se sent bien physiquement, sa confiance et ses performances dans tous les domaines de sa vie, y compris les finances, augmentent de façon exponentielle. Un autre bénéfice que Marcos tire de ses exercices quotidiens est l'augmentation de la production d'endorphines, des substances chimiques naturelles dans le corps qui augmentent la sensation de bien-être et réduisent le stress. Dans le monde des affaires et de la finance, le stress est inévitable, mais Marcos a appris qu'en le gérant de manière saine, il peut garder l'esprit clair, contrôler ses émotions et concentrer son énergie sur les priorités de la journée. Ceci est essentiel lorsqu'il doit prendre des décisions financières rapides, comme lorsqu'il faut choisir entre des investissements, définir le prix d'un produit ou décider de la meilleure voie à suivre dans une nouvelle entreprise. Pour Marcos, l'exercice physique a également un impact important sur la discipline. Il sait que l'exercice constant lui apprend à être cohérent, ce qui se reflète directement dans sa vie financière. La discipline acquise en maintenant une routine d'exercice vous aide à mieux contrôler vos habitudes financières. Il applique les mêmes principes d'engagement et de persévérance depuis l'exercice jusqu'à la façon dont il gère son argent, du contrôle des dépenses à l'analyse de nouvelles opportunités d'investissement. À la fin de la séance d'exercice, Marcos se sent renouvelé, comme s'il était prêt à conquérir le monde. Il se sent en phase avec ce qui lui tient le plus à cœur, la santé, le bien-être et, bien sûr, la gestion efficace de ses finances. Ce moment de soin personnel est le carburant qu'il utilise pour commencer à travailler avec toute son énergie et sa concentration. Il sait que les grandes victoires financières ne s'obtiennent pas par chance, mais par une combinaison de préparation physique, mentale et émotionnelle. Et, pour cela, il investit chaque jour dans sa santé, dès son plus jeune âge, car il sait que c'est cette base solide qui le maintient sur le bon chemin, toujours en mouvement vers ses objectifs. 5. Tenir un journal, réflexion quotidienne pour un avenir financier réussi.
Après avoir terminé ses exercices physiques, Marcos se consacre à l'une des parties les plus personnelles et introspectives de sa routine matinale, écrire dans son journal. Pour lui, ce moment n'est pas seulement une pratique de réflexion, mais un moyen puissant d'aligner ses émotions, ses actions et ses objectifs. Marcos sait que ce qu'il pense et ressent tout au long de la journée peut avoir un impact significatif sur ses décisions financières. Il utilise donc le journal comme un outil pour organiser ses pensées et renforcer ses intentions. Écrire dans son journal n'est pas quelque chose qu'il fait de manière impulsive, ni une tâche qu'il accomplit dans la précipitation. Au contraire, Marcos considère ce moment comme une pratique sacrée. Il s'assoit dans un endroit calme et confortable où il peut réfléchir à ses expériences et aux leçons apprises. Il commence par écrire ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et, surtout, ce qu'il a appris de chaque situation. Il s'autorise à regarder ce qui s'est passé sans se précipiter pour corriger ou supprimer ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Pour lui, chaque erreur et chaque succès sont une opportunité d'apprentissage qui l'aide à grandir non seulement en tant que personne, mais aussi en tant qu'homme d'affaires et investisseur. En écrivant sur les leçons de la veille, Marc prépare le lendemain. Il réfléchit aux décisions financières qu'il a prises et à leur impact sur ses objectifs à long terme. Si quelque chose ne s'est pas passé aussi bien que prévu, il profite de ce moment pour réfléchir à la façon dont il peut s'améliorer. Contrairement à beaucoup de ceux qui laissent leurs erreurs passer inaperçues, Marcos utilise le journal comme outil de croissance. Il sait que pour réussir financièrement, vous devez constamment revoir et ajuster vos stratégies pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie et que vous faites le nécessaire pour atteindre vos objectifs. En plus de réfléchir sur le passé, Marcos utilise également son journal pour planifier l'avenir. En écrivant, il fixe ses intentions pour la journée qui commence. Il répertorie vos 3 principales priorités financières, qui peuvent inclure des actions telles que l'examen des rapports financiers, la réalisation d'une analyse détaillée des investissements ou la prise d'une décision importante concernant un projet. Marcos est très clair dans son objectif de commencer la journée en étant concentré, donc en notant ses priorités, il s'engage à les atteindre. Il n'y a pas de place pour les distractions ou les retards. Il sait que s'il n'agit pas clairement, il risque de perdre de précieuses opportunités. Plus qu'une liste de tâches, le journal de Marcos est aussi un espace d'affirmation et de gratitude. Il croit qu'un état d'esprit positif est l'une des clés de la réussite financière, c'est pourquoi il prend quelques minutes pour écrire ce pourquoi il est reconnaissant en ce moment. Il parle de sa famille, de ses exploits et même des petites victoires de la veille. Cette pratique de gratitude a un impact profond sur votre vision de l'argent. Il comprend que, pour attirer plus de richesses, vous devez d'abord cultiver une attitude de gratitude pour ce que vous possédez déjà. Cette focalisation sur l'abondance plutôt que sur la rareté façonne sa façon de se rapporter à l'argent, aux affaires et à l'investissement. Écrire dans le journal permet également à Marcos d'organiser ses émotions. Il sait que la finance peut être un domaine instable, avec des hauts et des bas, et qu'il est facile de prendre des décisions hâtives motivées par l'anxiété ou la peur. Lorsqu'il écrit ses sentiments, ses inquiétudes et ses doutes, il crée une distance entre ses émotions et les décisions qu'il doit prendre. Cela l'aide à adopter une vision plus rationnelle de tout défi financier, lui permettant de prendre des décisions fondées sur la logique et la stratégie plutôt que sur de simples réactions impulsives. De plus, cette pratique d'écriture apporte de la clarté sur ce qui compte vraiment. Pour Marcos, le journal est un rappel constant qu'il ne doit pas se perdre dans les distractions quotidiennes, mais qu'il doit rester concentré sur ses priorités. Il sait que pour réussir financièrement, il ne suffit pas de travailler dur. Vous devez travailler avec détermination et clarté de vision. En écrivant dans son journal, Marcos non seulement s'organise, mais renforce également son état d'esprit de réussite en alignant ses actions sur ses aspirations financières. L'impact de cette pratique sur la vie financière de Marcos est évident. Il se sent plus maître de sa vie et de ses décisions. Il sait ce qu'il veut accomplir et son journal est devenu la boussole qui le guide vers ses objectifs. Chaque jour, il met un point d'honneur à écrire avec l'intention de s'améliorer et de grandir, et c'est ce qui, au fil du temps, l'a conduit au succès financier. En investissant ce temps pour réfléchir,
planifier et se connecter avec ses intentions, Marcos construit une base solide pour ses finances, s'assurant que chaque étape qu'il entreprend est stratégique et alignée sur ses objectifs. Alors, qu'avez-vous pensé de la routine de Marcos? Avez-vous remarqué comment il parvient à combiner des habitudes simples, mais puissantes, pour réussir financièrement? Chaque décision qu'il prend le matin, de la méditation à l'écriture dans son journal, est une façon d'investir dans son avenir, de se préparer à prendre les bonnes décisions et, bien sûr, de rester concentré sur ses priorités. Si vous souhaitez transformer votre vie financière, que diriez-vous de commencer à mettre en œuvre certaines de ces pratiques? N'oubliez pas, le succès ne se produit pas du jour au lendemain, mais si vous apportez de petits ajustements à votre routine, une étape à la fois, vous obtiendrez certainement des résultats à long terme. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, laquelle de ces habitudes, selon vous, ferait le plus de différence dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de conseils comme ceci. Activez la cloche, car il existe du contenu bien plus précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Je t'attendrai dans la prochaine vidéo.